Quand je me lave les mains avec du savon, le virus il s'en va. Vas-y dégage virus. Emporté par les petites bulles de savon, le virus il s'en va. Et c'est bon débarras, oui c'est bon débarras. Quand je me lave les mains avec du savon, le virus il s'en va. Vas-y dégage virus. Emporté par les petites bulles de savon, le virus il s'en va. Et c'est bon débarras, oui c'est très bon débarras, vas-y dégage virus, oui il s'en va, il s'en va, il s'en va très très loin. Salut à tous, bon j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour cette petite intro, mais le sujet est quand même assez lourd et j'avais besoin de délirer un petit peu sur une chanson un petit peu légère comme une petite bulle de savon. Parce qu'en attendant, le virus il a à peu près fait le tour de la planète et causé la mort de plus de 11 000 personnes au 20 mars 2020. Les données que je vous présente ici sont issues de la chaîne YouTube Roylab Stats qui collecte les informations à travers le monde et les présente en instantané sur sa chaîne en direct live. Alors ici on voit la courbe d'évolution du nombre de cas confirmés en Chine et celle en Italie. Alors le nombre de cas confirmés en Chine a évolué de manière exponentielle pour ensuite voir son évolution se ralentir et enfin voir le nombre de cas ne plus augmenter, ce qui était le signe de la fin de la propagation du virus. Concernant l'Italie, donc sur le graphique en vert, on voit que l'évolution du nombre de cas confirmés suit ce qui s'est passé en Chine et on espère que prochainement la phase de décélération de propagation du virus à travers le pays va s'amorcer. On note que malheureusement à ce stade, en Italie, le nombre de morts a dépassé les 4000 personnes, alors qu'en Chine, au moment où la propagation du virus semble toucher à sa fin, le nombre de morts est à environ 3200 personnes. Regardons maintenant la courbe d'évolution du nombre de décès en Chine. Donc on a les premières informations datant du 22 janvier qui vont jusqu'à aujourd'hui et on voit que au 1er février, on a atteint les 400 décès. Alors nous on est le 20 mars et on a 450 décès à cette date en France. Donc on peut considérer qu'on a à peu près un mois et demi de retard sur la propagation du virus par rapport à la Chine. La mission des mathématiques, ça va être ici de proposer un modèle de fonction qui corresponde à ce qui a été observé sur le terrain en Chine, afin de pouvoir l'adapter à la situation de chaque pays. Bon, ici, le modèle, c'est dans le cas où on atteint 3200 morts. Maintenant, si on estime que ça va être plus, on peut adapter cette fonction au cas italien, par exemple, ou au cas français à suivre. Ici, on voit que à peu près 20 jours après avoir dépassé 400 décès, c'est là que le développement de la maladie n'est plus en phase de croissance et qu'il faut attendre encore à peu près un mois pour voir le développement du virus être stoppé. Donc nous avons encore de nombreux jours à attendre, il va falloir se munir de patience en espérant que les mesures strictes de confinement fassent infléchir l'évolution du nombre de cas plus rapidement que prévu. Donc, je continue de me laver les mains. Si je tousse de préférence dans mon coude. Dans la rue, quand je croise quelqu'un, je reste à 1 mètre de distance parce que ce virus est contagieux. Et on a beau pouvoir présenter des modèles mathématiques qui prédisent le nombre de décès qu'il va y avoir, si les règles d'hygiène qui font barrière à la propagation du virus ne sont pas respectées, ça devient compliqué de savoir ce qui va se passer. La petite pastille que vous voyez là représente pour moi une personne décédée à cause de ce virus. Et nous savons bien que le nombre de personnes qui va décéder à cause du virus va augmenter de jour en jour. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de toutes nos observations et de ce qu'on a compris de la situation? On peut conclure que les maths c'est bien, ça permet de prédire pas mal de choses, mais que si on ne se lave pas les mains, ça ne sert à rien. Donc continuons d'appliquer les gestes d'hygiène habituels pour que cette crise d'épidémie 2020 ne se reproduise pas encore l'hiver prochain et l'hiver d'après et encore l'hiver d'après. Allez, maintenant, une question. Étant donné que la Chine a atteint les 400 morts au 1er février et que nous, on a atteint ce nombre au 20 mars, quand est-ce que pour nous, la crise sanitaire devrait se terminer si on suit l'évolution chinoise?